Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce qu'on se revoit dans une FAQ, donc une foire aux questions. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous souhaiter un joyeux Noël parce que le jour où la vidéo va aller en ligne, ça va être le 25 décembre. Et je voulais en profiter pour vous demander si vous voulez voir la fameuse vidéo Ce que j'ai reçu pour Noël parce que je veux juste la faire si vous voulez vraiment la voir. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires. Et je vais commencer avec la FAQ. Donc je vous avais demandé de me poser vos questions dans la section communauté sur YouTube et aussi sur Instagram. J'ai eu vraiment plusieurs questions. C'est sûr que je pourrais pas répondre à tout le monde, mais si j'ai pas pu répondre à votre question parce que je veux pas faire une vidéo de 45 minutes, faites juste me la redemander dans les commentaires ici et je vais vous répondre. J'ai une première question sur Instagram qui me vient de Winter Angel 6212 qui me dit « Bonjour Christine, j'ai une question pour ta FAQ. Privilèges-tu la cosmétique 100% naturelle ou conventionnelle ou alors un mélange des deux? Je t'adore. » Merci, moi aussi. Donc, je reçois quand même beaucoup de questions sur ça. Est-ce que j'utilise juste des produits naturels, etc. Pourquoi j'utilise d'autres choses aussi des fois. Je dirais que en pourcentage, 90% de ce que j'utilise, ce sont des choses naturelles, soit que je les ai fait moi-même ou que je les ai achetées. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont pas contents parce que je fais pas tout moi-même, mais tu sais, j'ai beau aimer fabriquer des choses moi-même, si quelqu'un me donne un cadeau à un moment donné, c'est ça qui arrive souvent, ou que je reçois une carte cadeau, mais je vais pas dire non, là, c'est sûr que je vais aller m'acheter des produits, parce qu'il y a des très bons produits naturels sur le marché. Et il y a un 10% de produits que j'utilise qui sont plus conventionnels, qui sont pas nécessairement naturels, parce que personne n'est parfait et c'est impossible d'être parfait. Donc, des fois, pour une raison ou pour une autre, je l'achète. Si par exemple, j'ai pas trouvé ce que je voulais du côté naturel, parce que moi, j'aime bien honnêtement marcher, arrêter à la pharmacie, acheter mon produit, rentrer chez moi. J'aime pas ça des fois. C'est pas que je commande jamais en ligne, mais des fois, j'en ai besoin tout de suite puis je veux pas attendre une semaine ou 2 semaines. Donc, des fois, ça fait plus mon affaire de trouver quelque chose rapidement et ça donne que c'est pas toujours naturel. J'ai une prochaine question sur YouTube et en fait, je l'avais demandé dans la communauté, mais j'ai supprimé le post parce que sinon les questions allaient continuer de rentrer et je sais que j'allais pas pouvoir répondre de toute façon. Donc je vais juste mettre le nom de la personne vu que j'ai juste comme une photo de mon écran d'ordi pris avec mon téléphone. Mais la question vient de Alexandra Hénin. Ça me dit « Bonjour Christine, ma question est si tu devais choisir un métier, lequel choisirais-tu? » Et j'aime vraiment beaucoup ta question. Et sans hésiter, ok, si j'étais à l'âge là, au secondaire là, où j'étais en train de choisir mon métier, ça serait d'être TSA, donc technicienne en soins animaux ou animaliers. Et ce sont les gens qui travaillent dans la clinique vétérinaire. Donc c'est pas le vétérinaire ou la vétérinaire, mais c'est les gens, j'imagine, qui aident pendant l'opération. Qui aide avec plein de choses pour les animaux qui vous accueillent, qui prennent votre animal, qui prennent soin de lui. Ça peut être aussi, sinon, qui aide dans les vétérinaires de campagne, dans un zoo, vraiment pas juste dans une clinique vétérinaire, là, dans plein d'endroits. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup les animaux. Même que plus jeune, j'avais voulu être vétérinaire, mais honnêtement, les mathématiques que ça demandait, j'aime tellement pas les mathématiques enrichies. Je les ai toutes passées, les miennes, mais j'aimais vraiment pas ça, que je voulais pas m'embarquer dans des années et des années de ça aussi. Mais je suis vraiment super contente avec ce que je fais aujourd'hui comme métier, qui est YouTube, création de contenu sur YouTube, Instagram et mes tournages. J'ai une question que j'espère vraiment bien prononcer le nom. Je vais zoomer, mais c'est assez difficile. Donc de Auzrzndiaye. Donc, je sais vraiment pas si je l'ai bien dit, là, désolée si je l'ai pas bien dit, mais je vais l'écrire. Et j'avais déjà répondu à la personne tout de suite, mais je vais quand même lire la question au cas où qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense la même chose. Et c'est que j'ai remarqué que presque toutes tes vidéos sont sponsorisées
et tu leur donnes que des points positifs et cela m'a semblé bizarre. Est-ce que tu pourrais en parler un peu? Donc, j'avais répondu déjà en commentaire, mais je vais répondre dans la vidéo. Donc, je suis allée retourner en arrière parce que selon moi, c'était pas vraiment le cas, mais pour vous dire un peu comment je fonctionne, c'est que je fais environ 12 vidéos avec un partenaire par année, donc c'est environ une par mois, mais c'est une moyenne, donc ça se peut qu'il y a un mois où j'en ai 3, je mets quand même 2 vidéos par semaine, et ensuite de ça, pendant 3 mois, je n'ai rien du tout, mais j'écris tout dans mon téléphone, donc ça revient quand même à environ 12 par année, donc c'est vraiment pas tout le temps là, si on calcule 2 vidéos par semaine pour 52 semaines de l'année. Et c'est tout le temps des choses que je pense qui vont vous intéresser, que vous allez aimer ou que j'aime moi-même. Et je pense qu'il faut accepter ça parce que comme n'importe qui, je mets 8 heures, 10 heures de travail sur chaque vidéo. Donc à un moment donné, je dois avoir un revenu quelque part parce que moi aussi, je dois acheter du lait de soya, des œufs, du pain pour mettre dans mon frigo parce que sinon, ben, je vais crever de faim. Donc c'est ça, là, c'est pas pour gaspiller ou rien, là. Vous connaissez ma personnalité, mais je dois trouver une façon de vivre et de rentabiliser mon temps comme tout le monde. J'ai une question de Sandra Constant. Je pense que tu me laisses quand même souvent des commentaires sur ma chaîne. Et c'est une excellente question que tu as posée et j'aurais pas vraiment pensé à vous en parler moi-même. Et c'est en tant que travailleur autonome, quels sont les points positifs et négatifs face à être son propre patron? Donc c'est vraiment une question intéressante. Honnêtement, c'est sûr que tout le monde est différent, mais moi je trouve qu'il y a vraiment plus de points positifs, mais ça dépend des gens. Les points positifs pour moi, c'est que je suis libre, pas mal, je trouve, et je tiens vraiment beaucoup à ma liberté, donc je peux faire pas mal ce que je veux. C'est sûr que je dois bien le faire si je veux être capable de subvenir à mes besoins, là, nourriture, habillement, toit sur ma tête, là, les choses essentielles de la vie. Mais j'aime vraiment beaucoup ma liberté, donc je peux décider de pas mal tout, je peux décider des vidéos que je fais, je peux décider de quoi je veux parler. S'il y a une journée où je suis vraiment super fatiguée ou vraiment démotivée, je peux prendre ça plus relax. C'est sûr qu'il faut pas toujours faire ça, sinon nos affaires vont pas marcher, puis ça dépend. Vous êtes dans quel type de travail autonome, là. Si vous avez un restaurant, je sais pas, je pense pas que ce serait nécessairement la même affaire. Mais ça, ce sont les points positifs et aussi côté créatif, je trouve que je peux vraiment me laisser aller. J'ai pas à répondre à un patron avec qui je m'entends pas bien ou des collègues avec qui je m'entends pas bien. J'ai pas de problème nécessairement avec des gens comme ça. Le seul désavantage que je vis personnellement, et j'en avais déjà parlé à d'autres gens qui m'ont dit que eux aussi, peu importe le travail autonome que vous faites, quand vous avez votre entreprise ou être votre propre patron, c'est vraiment un désavantage. C'est que, mettons, vous prenez votre travail au sérieux, mais les gens autour de vous le voient pas nécessairement comme ça. Par exemple, si je dois filmer mes vidéos, je veux vraiment mettre 2 vidéos par semaine, donc je dois me lever, je dois filmer pendant qu'il fait jour dehors, avant que le soleil commence à se coucher, je dois faire certaines choses. Ben, il y a des amis ou des gens dans l'entourage pendant la journée qui vont demander d'aller faire des sorties ou demander des services ou toutes sortes de choses. Puis quand vous dites que vous n'êtes pas disponible parce que vous devez faire ces choses-là, souvent les gens vous croient pas que vous êtes si occupé que ça. Ou vu que vous pouvez prendre des décisions, vous n'avez pas vraiment un boss. Les gens ont tendance à vraiment beaucoup insister pour que vous ayez faire certaines choses avec eux pendant la journée alors que vous devez travailler. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. C'est juste qu'il y a des gens dans votre entourage qui peuvent vraiment ne pas comprendre et se fâcher quand vous dites non. J'ai plusieurs questions de New Life. Donc la première question, c'est: es-tu déjà venu en France? Quelles sont tes prochaines destinations voyage? Où laisses-tu ta chienne Lily quand tu pars en voyage? Donc on va commencer avec la première qui est: est-ce que je suis déjà venue en France? Donc oui, je suis déjà allée en France, mais ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 20 ans parce que j'avais 2 ans, donc j'étais vraiment jeune.
Comme vous le savez, à moins que vous soyez nouveau, je suis d'origine française du côté de mon papa. Donc, on était allé à Paris, il y avait ma mère aussi là, dans le temps. Et on était allé voir mon arrière-grand-maman parce que ma grand-mère qui est française, parisienne, avait déjà déménagé au Québec. Donc, on était allé voir sa maman. Et j'ai vraiment une bonne mémoire. Donc, oui, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs de chez mon arrière-grand-mère avec son chien, qui est un chien typique français, mais je m'en rappelle plus c'est quoi le nom de la race, mais c'est blanc et gris, puis le poil est dans les yeux. Donc ça, c'est mon seul souvenir que j'ai de la France, vraiment, là, les animaux qu'il y avait chez elle et son appartement. Mais j'aimerais vraiment beaucoup retourner en France, honnêtement, dans ma vie. C'est juste que pour quelqu'un qui fonctionne en dollars canadiens, pour moi, la France, c'est extrêmement cher. L'euro est très fort comparé au dollar canadien. Donc, juste pour l'avion et se loger et se nourrir, c'est vraiment super cher. Pour mes prochaines destinations voyages, mon copain et moi, on aimerait vraiment faire une croisière dans les Caraïbes. À chaque fois que je fais une croisière, c'est dans les Caraïbes parce que c'est pas trop loin. En fait, tu sais, ça compte pour l'Amérique, là, donc c'est pas trop pire. C'est sûr que j'irais dans une croisière à Hawaï, mais c'est super loin et super cher. Donc, quand le nouvel an va être terminé, on va regarder ça avec une agente de voyage. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Si c'est trop cher, on ira dans un pays là, où il y a un hôtel tout inclus pendant une semaine. Mais j'aimerais vraiment que ça soit une croisière. Et la dernière question, c'était où je laisse Lily quand je pars. Je la laisse chez une dame qui s'appelle Madame Champagne. Et ça doit faire des dizaines d'années qu'elle garde les chiens. Presque tout le monde à Laval fait garder son chien là, plein de gens de Montréal aussi, parce que le prix est vraiment bon par jour, comparé dans les cliniques vétérinaires ou les hôtels pour chiens que c'est comme 45-50$ plus taxes par jour. Là, c'est très loin de ça, sauf que bientôt elle va arrêter parce que ça fait comme tellement longtemps qu'elle fait ça. À un moment donné, j'imagine qu'on peut plus vraiment travailler, mais elle garde seulement des petits chiens et c'est vraiment pas cher. Et ouais, je suis vraiment super contente d'avoir connu cet endroit. Je vais répondre à 2 dernières questions et après ça, je vais être obligée d'arrêter parce que ça va être vraiment trop long. Mais ça me déchire parce qu'il y a vraiment des bonnes questions. Mais encore une fois, si j'ai pas répondu, posez-moi ça en commentaire et je vais vous répondre parce que d'habitude, je réponds aux commentaires le plus possible. Donc la prochaine question, c'est de Aroma Lover for Life qui me dit, donc tu vas rester comme ça sans te marier et s'il décide de te laisser à 50 ans. Donc évidemment, c'est pas pour rire là, de personne ou rien, là, je suis pas comme ça, mais la question m'a semblé un petit peu drôle parce que malheureusement ou heureusement, là, je sais pas vraiment quoi vous dire, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne dans la vie, dans le sens que c'est pas parce que vous avez une bague autour du doigt puis l'autre personne aussi puis vous êtes mariés ensemble que la personne va jamais vous laisser, parce que si c'était le cas, il y aurait personne qui serait divorcé. Je connais des gens qui se sont mariés puis 1 an après ils étaient divorcés. Il y a plein de gens qui se séparent, donc c'est pas le mariage qui fait que la personne va jamais vous laisser parce que l'autre personne est un humain aussi, vous pouvez pas la contrôler. Si à un moment donné la personne décide de partir, ça arrive à tellement de gens, j'espère jamais que ça va t'arriver ou à personne, là. Je souhaite vraiment pas ça pour personne, mais c'est quelque chose qui arrive, donc je pense pas vraiment qu'il y a, en fait non, je suis sûre et certaine qu'il y a pas de corrélation entre le fait d'être marié puis le fait que tout va bien aller, la personne va toujours rester avec nous. Donc honnêtement, je fais confiance à Dieu là-dessus. C'est lui qui connaît le chemin de ma vie. Je peux pas contrôler les autres humains, je peux pas tout contrôler. Puis je décide de vivre ma vie comme ça en faisant confiance. Et la dernière question à laquelle je vais décider de répondre, c'est de Lo Leroux ou Lauriane Leroux, que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait depuis le début que tu m'écris et que tu me suis. Et c'est une très bonne question. Quelle est ta recette végétarienne préférée?
Puisque Noël approche, vas-tu amener tes propres plats dans les soupers de famille ou bien les repas seront adaptés pour ton nouveau mode alimentaire? Merci! Donc, ma recette végétarienne préférée, honnêtement, c'est dur à dire parce que là, ça fait quoi, comme 3 mois environ. Et j'ai encore plein d'autres recettes que je veux essayer. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est pas quelque chose que j'ai encore été capable de faire moi-même, même si c'est ça qui m'a inspirée et que j'aimerais vraiment le faire moi-même à la maison. Mais c'est tout ce qui est bol santé, donc les bols avec le quinoa, le shiitake pour les protéines, donc le genre de champignons, les edamame, les légumes comme je commande chez Copper Branch. Donc les choses comme ça, honnêtement, ça m'inspire vraiment et c'est des choses que j'aime beaucoup manger. Et pour la question qui me demande si je vais apporter mes propres plats dans les rencontres familiales, honnêtement, pas vraiment. Parce que quand on est végétarien, il n'y a pas grand chose qu'on peut pas manger, c'est vraiment juste la viande. Ou moi je calcule aussi le poisson et les fruits de mer parce que selon moi c'est des animaux aussi. Mais le reste je peux vraiment en manger. Et puis tantôt on s'en va chez ma mère et mon beau-père avec Samuel et son frère jumeau. Et il y a plein de choses que je vais pouvoir manger. Par exemple, ma mère va faire une salade, un potage. Donc, je vais manger la salade, le potage, tous les légumes qu'elle va faire aussi. Et les desserts, parce que c'est bien rare qu'il y ait de la viande dans les desserts. Peut-être que c'est possible, mais j'ai jamais vu ça. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux manger aussi. Et ensuite de ça, demain pour moi, vu qu'aujourd'hui on est le 24, donc le 25, dans ma famille... ça va être chez ma tante et c'est sûr qu'elle va préparer beaucoup de choses, mais tout le monde emmène quelque chose aussi parce que on est environ 40 personnes. Moi, j'emmène 2 choses que je vais pouvoir manger. J'ai une cousine qui est végane aussi. Et je suis sûre qu'il y a vraiment plein de choses que je pourrais manger aussi. Donc ça va être tout pour la vidéo FAQ. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à filmer la vidéo. J'ai plus de plaisir maintenant parce que là, ça va faire 7 ans et pendant 6 ans, j'avais une liste de vidéos de toutes les demandes et tout que j'essayais de faire, mais c'était quasiment impossible de tout faire. Tandis que là, j'ai supprimé la liste et je fais juste les vidéos selon mon inspiration, ma créativité du moment qui me vient. Et c'est vraiment beaucoup plus le fun pour moi de travailler comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Allez me suivre sur mon Instagram parce que j'ai un dernier concours. C'est mon 3e et mon dernier concours de 2018. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!